Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et partout où vous vous trouvez. Nous sommes heureux de vous avoir nombreux parmi nous dans le cadre de notre étude biblique sur les 7 dispensations et leurs alliances. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus parce que vous nous accordez cette occasion et l'opportunité d'entrer dans vos maisons pour partager la parole du Seigneur. Dans ces moments où le monde est en train de traverser beaucoup de réalités eschatologiques, il nous a plu par la grâce du Seigneur de préparer cette leçon, cette étude, afin qu'ensemble nous puissions découvrir les mystères de Dieu et les plans de Dieu pour notre humanité. Alors, merci beaucoup pour les bien-aimés qui sont en contact avec moi, les bien-aimés qui ne s'arrêtent pas de m'écrire, de partager ces messages, les bien-aimés qui contribuent d'une manière ou d'une autre pour l'avancement de ces enseignements, et surtout ceux qui s'abonnent aussi dans notre page sur YouTube, Belle Femme ma bébé officielle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse parce que nous sommes en train de faire cette œuvre dans le corps du Christ. Moi, je suis peut-être les bras, vous êtes les yeux, les autres sont les oreilles, la bouche, ainsi de suite. Dans un corps, dans son ensemble, nous sommes en train de partager ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Nous allons faire une petite prière, une courte prière pour commencer notre programme d'aujourd'hui. Tendre Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Je te bénis Seigneur pour l'œuvre de la croix, pour Jésus-Christ de Nazareth par qui nous avons été réconciliés avec toi. Je te bénis pour mon frère et ma soeur qui est en train de m'écouter Seigneur. Je te demande ta grâce dans leur vie. Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous, surtout dans ces temps ici. Nous te demandons Père de nous protéger et de nous assister dans nos faiblesses, surtout de manifester ta grâce au-delà de nos attentes. Merci Seigneur parce que nous te faisons confiance à jamais, parce que tu nous as aimés d'un amour Seigneur que nous ne pouvons pas mesurer. Que toute la gloire te revienne pendant que nous allons partager ta parole, nous allons étudier ta parole avec les bien-aimés. Que le Saint-Esprit puisse nous illuminer, puisse nous faire voir des choses que nous ne pouvons pas comprendre par nous-mêmes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions continuer avec ce que nous avons commencé. Nous étions dans l'alliance, dans la première alliance, sous la dispensation de l'innocence. Nous sommes toujours dans la dispensation de l'innocence, bien-aimés. Et sous la dispensation de l'innocence, nous avons une alliance que nous avons intitulée Alliance édénique, c'est-à-dire une alliance qui a été conçue dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi on l'a baptisée Alliance édénique. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset... Genèse, chapitre 2, dans son verset 16. C'est là où nous avons vu la première alliance. La Bible dit, Genèse, chapitre 2, verset 16, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alléluia. Donc le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le Seigneur a fait une alliance avec l'homme, nous l'avons déjà expliqué, faute de temps, nous n'allons pas retourner. Il suffit seulement d'aller dans notre page Belle Femme ma bébé officielle. Vous allez voir les précédentes prédications, bien les précédents enseignements que nous avons déjà partagés sur notre page. Et là, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de dire. Alors, nous allons continuer pour essayer un peu de voir comment l'homme avait chuté. Normalement, aujourd'hui, je devais parler de la chute de l'homme, mais il nous restait quelque chose à voir concernant l'alliance que Dieu avait établi entre l'homme et lui. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle toujours que nous sommes dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est au-dessus du ciel. L'étendue qui était le ciel, le jardin d'Éden était au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre monde physique que Dieu avait établi, un espace que Dieu avait établi, un pays, une nation, et une planète que Dieu avait établie là-bas pour mettre l'homme qu'il avait créé à partir de la terre. Et j'avais expliqué tout cela. Et par là, Dieu commençait
à parler avec l'homme, à traiter avec l'homme. Et nous comprenons par là aussi que il y a une raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme et l'avait mis dans le jardin d'Éden. Dieu avait mis l'homme dans le jardin d'Éden tout simplement parce que, vous voyez, dans le jardin d'Éden, ou bien dans les règnes de Dieu, tout se fait par l'amour. Alléluia. Tout se fait par l'amour. Rien de ce que Dieu fait, le fait en dehors de l'amour. Même la grâce que nous bénéficions aujourd'hui, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu fait tout par rapport à l'amour. Il a établi l'homme dans le jardin d'Éden parce que l'homme était, selon la pensée de Dieu, l'homme, c'était un individu qui était doté d'un certain pouvoir et qui était doté d'une volonté. Vous voyez les anges, la différence entre l'homme et les anges, parce qu'avant la création de l'homme, Dieu avait créé les anges. Les anges sont catégorisés. Il y a des anges, dans leur hiérarchie, il y a des anges, il y a des archanges, hein, et il y a des chérubins. Vous comprenez? Donc ça sont des êtres spirituels, des êtres célestes. Des êtres qui sont dans le gouvernement de Dieu, qui se trouvent tout autour de Dieu. Vous voyez? Et ces êtres-là ont un pouvoir que Dieu leur a aussi doté, qui peuvent leur permettre de revêtir le corps. Mais ils n'ont pas le corps. Ils peuvent revêtir le corps. Cependant, ils n'ont pas de corps. C'est-à-dire, dans leur nature, ils sont spirituels. Ils ne sont pas physiques. Vous voyez, tous les êtres que vous voyez là, et que la Bible parle dans le ciel. Mais il a plu à Dieu de créer l'homme dans sa volonté, dans son propre choix. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait avoir des êtres qui seraient différents des anges. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas la volonté. Écoutez-moi très bien ici, parce que ce que nous allons dire dans la suite va nous aider à travers ce que je dis tout de suite là. Les anges n'ont pas la volonté. Les anges sont là seulement pour obéir à Dieu. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu pense, les anges sont là pour dire oui et amen. Ils sont là pour n'obéir qu'à Dieu. Ils sont ils sont programmés, voilà. Ils sont programmés à obéir à Dieu. Les anges sont comme ça. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas la volonté. Les anges n'ont pas la volonté. Ils sont là que pour obéir à Dieu. C'est-à-dire, c'est comme une marque déposée de Dieu. Dieu a créé les anges comme ça. Il y a des anges qui sont des messagers. Il y a des anges qui sont pour le combat. Il y a des anges qui sont pour la guerre. Il y a des anges qui sont pour l'adoration. Donc, vous voyez, tous ces anges-là, Dieu ne les a pas dotés de la volonté. Voilà la raison pour laquelle Dieu voyait les anges comme des serviteurs. Dieu voyait les anges en quelque sorte comme des êtres fabriqués, cependant qui n'avaient pas en eux une volonté de pouvoir aimer Dieu. Parce qu'on peut aimer seulement quand on a la volonté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il attendait de l'homme? Il a créé l'homme avec, il lui a doté de la volonté. Créons l'homme à notre image. Parce que Dieu lui-même a une volonté. Voilà la raison pour laquelle il avait aussi doté l'homme de la volonté. Vous voyez? Et partant de cette volonté-là, c'est ça l'image qui représentait Dieu dans l'homme. Vous voyez? Maintenant, Dieu attendait, qu'est-ce que Dieu attendait de l'homme? Contrairement aux anges, Dieu voulait que par la volonté de l'homme, que l'homme puisse choisir de l'adorer, puisse choisir de l'aimer. Alléluia. Que l'amour que l'homme devait partager avec Dieu, que ça ne soit pas un amour recommandé ou bien programmé comme ça a été le cas avec les anges, mais Dieu voulait que, contrairement aux anges, que l'homme puisse donner à Dieu volontairement ce que Dieu lui avait donné. Alléluia. Parce que l'amour commence toujours avec Dieu vers l'homme. Nous l'avons expliqué la fois passée, le Zoé, c'est-à-dire la présence de Dieu dans l'homme. Dieu qui vient dans l'homme d'abord, il donne l'amour. C'est comme un parent qui a son premier fils, sa première fille, son premier enfant. Qu'est-ce que les parents voient en cet enfant-là? Les parents voient en cet enfant-là sa ressemblance. Ils voient dans cet enfant-là, ils cherchent que cet enfant-là puisse revenir vers lui
pour lui dire, papa, je t'aime. Vous voyez, et papa, oh, tu es le meilleur papa du monde. Maman, tu es la meilleure maman du monde. Tu vois, les compliments pareils, ça fait un peu bien quand les parents entendent cela de leurs enfants volontairement, sans que quelqu'un d'autre puisse leur dire que voilà, tu dois aimer ton père, tu dois aimer ta mère. Mais quand l'enfant voit le papa qui vient, il court pour embrasser le papa, il court pour embrasser la maman, il court pour essayer un peu de mettre la joie dans le cœur des parents. C'est pour cette raison-là que Dieu avait créé l'homme. Parce que volontairement, ce qui s'est fait par la volonté, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est tout ce qui se fait par la volonté. C'est ça vraiment le vrai sens de l'amour. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme. Alors, puisque Dieu avait ainsi créé l'homme, contrairement aux anges qui, eux, étaient programmés, matin, midi, soir, de faire ce qu'ils devaient faire selon la pensée de Dieu, ils n'avaient pas le choix. Les anges n'ont pas le choix. Quand on le dit ah, ah, oh, oh. Mais Dieu voulait maintenant voir un homme qui pouvait faire le choix de l'aimer, de lui retourner l'amour dont lui, il avait investi dans l'homme. Voilà, c'est ce que nous devons retenir d'abord dans l'innocence et dans l'Éden. Autre chose que nous voulons dire ici, dans l'alliance que Dieu avait fait avec Adam dans le jardin, dans l'alliance édénique, il y avait encore quelque chose de très important au milieu du jardin, c'est-à-dire il y avait des arbres dans le milieu du jardin. Le premier arbre, c'était l'arbre de connaissance, l'arbre de la vie, et le deuxième était l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'était très important. Quelqu'un m'avait posé la question de savoir, pasteur, pourquoi le Seigneur avait mis cet arbre-là de connaissance du bien et du mal, sachant que l'homme pouvait un jour toucher à cela. Nous allons y revenir. Mais là, c'est un peu d'évoluer. Alors, quand Dieu a fait l'alliance avec l'homme, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Écoutez ce que la Bible nous dit. Ce qui s'est passé ensuite, quand Dieu fait l'alliance, Dieu a vu que, après avoir fait l'alliance avec l'homme, c'est-à-dire, il a mis l'ordre, il a établi l'ordre, il a mis l'organisation. Dieu a donné des directives. Il a vu que voilà, l'homme, je l'ai doté d'une grande puissance, d'une intelligence, pas comme jamais personne n'a eu cette intelligence-là. Je lui ai doté de puissance, de pouvoir. Je lui ai fait des tests de puissance et de maturité, de l'intelligence. Je vis que ça va. Je lui ai donné maintenant la directive. Je lui ai donné maintenant la direction. Je lui ai donné maintenant la méthode. Je lui ai fait même l'alliance. Parce que c'est à travers cette alliance que nous allons collaborer, nous allons partager. Nous serons dans l'unité, nous serons dans la cohabitation. Nous allons nous exprimer chaque fois. Et Dieu a vu que tout cela était normal. Et ensuite, Dieu est venu pour donner à l'homme la femme. C'est-à-dire, Dieu a créé à travers l'homme la femme, nous l'avons déjà expliqué au début. Et Dieu a présenté à l'homme, la Bible dit dans le verset 22 du chapitre 2 du livre de Genèse, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, nous l'avons déjà expliqué, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair. Et l'on appellera femme parce qu'elle a été, l'os de mes os, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez, comme Adam avait déjà dénommé, donné les noms à tous les animaux, à tous les arbres qui se trouvaient dans les jardins, cette fois-ci, il y a eu un autre être semblable à lui et qu'Adam avait baptisé femme. On l'appellera femme. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Elle est une partie de moi. Nous l'avons déjà expliqué. C'est-à-dire, elle est moi, mais au féminin. Hein? Son genre est différent de moi, mais c'est moi-même au féminin. Vous voyez? Et ils ont vécu pendant des années, nous l'avons dit, pendant des siècles, je ne sais pas comment, parce que la Bible ne donne pas précision là-dessus, mais les scientifiques parlent des milliers d'années. Si vous suivez beaucoup, spécialement Discovery Channels, vous allez voir des documentaires qui parlent de l'univers, de l'espace et des temps. Alors, j'amène encore mon tableau pour essayer de revenir dans quelque chose, comme nous l'avons dit la fois passée. Ici, nous avons la Terre, comme nous l'avons expliqué la fois passée. Ici, nous avons l'espace. Et de l'autre côté, nous avons les jardins.
Vous voyez? Alors, dans le jardin, il y avait quelque chose de très important que nous devons retenir, très important. Ici, donc parlons d'abord de la terre. Ici, la terre était composée de 3 éléments, nous l'avons dit la fois passée, c'est-à-dire il y avait la terre, donc les secs, qui est la terre, il y avait l'eau, l'amas des eaux, hein, et il y avait les luminaires, très important. Les luminaires ici, c'est ce que nous avons vu, le soleil, la lune, ainsi que les étoiles. Vous voyez? Vous comprenez? Alors, les luminaires avaient pour rôle de déterminer le temps. Ici, nous avons la notion du temps. Pourquoi la notion du temps? Parce que la Bible dit, il y a eu le jour et il y a eu la nuit. Donc ici, on avait le jour et la nuit. C'est-à-dire, on était soumis au temps. Il y avait la notion du temps. C'est-à-dire, il y a le jour et il y a la nuit. À cause des luminaires. Vous comprenez? Tandis que de l'autre côté, il n'y avait pas de luminaires. Donc, il n'y avait ni jour ni la nuit. Et il y avait l'éternité ici. C'est-à-dire quoi? Ici, il y avait l'Esprit du Seigneur, la présence du Seigneur, qui est la lumière, qui éclaire, qui donnait un peu, qui dominait sur cet espace. Et ici, cette lumière-là, c'était la présence de Dieu lui-même, l'Elohim, le Créateur. L'Elohim lui-même, il était là. Et son esprit, qui était aussi là avec lui, était en train d'illuminer tous ces royaumes, appelons ça comme ça. Tous ces royaumes étaient contrôlés par l'Esprit du Seigneur. Tout se faisait sous l'impulsion, tout se faisait sous l'énergie du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le jour ici, il n'y avait pas la nuit ici. Ce qui veut dire ici, c'était l'espace. Vous voyez? Donc il y avait l'espace et le temps. Ici, il y avait le temps. Adam pouvait venir ici, il était créé ici. On l'a amené de l'autre côté pour garder les jardins que Dieu avait créés. Cependant, Adam faisait le mouvement entre l'espace et le temps. Mais puisque ici, il y avait la nuit, Adam rentrait toujours là-bas, là où il y avait la vie en général, là où il y avait la lumière, là où il y avait l'éternité. Ici, il n'y avait pas de limite de temps. Il n'y avait pas le jour, il n'y avait pas la nuit. Tandis que de l'autre côté, il y avait le jour et la nuit. Retenez cela parce que nous allons y revenir. Alors, Adam a vécu avec Ève pendant des années, des siècles, des centaines d'années, des milliers d'années. Ils ont eu des enfants. Nous allons y venir, nous allons y arriver. Ils ont eu des enfants, sauf que nous l'avons dit que la reproduction dans le monde d'en haut, ce n'était pas la reproduction d'une manière sexuelle. C'était la reproduction par la puissance du Saint-Esprit, par l'énergie de la lumière. Comme ça a été la naissance de Jésus, nous n'allons pas y revenir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien, bien-aimés. Écoutez-moi très bien, il s'est passé quelque chose de très important. Ils ont vécu des milliers d'années, alliance qui bien respectée, Adam, Sambouma, Makamio, Sozo contrôler le jardin. Il n'y avait pas l'hostilité, il n'y avait pas le mal, il n'y avait pas le sens, il y a méchanceté, il n'y avait rien de mauvais. Tout était normal. Et il y avait des animaux qui étaient là, antilope, chèvre, nyoka. Tout était là normal. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait qui s'amabé. Donc, donc, tout était normal. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence du Seigneur. Il y avait le mouvement du Seigneur. Il y avait la paix. Il y avait la quiétude. Tout était normal jusque-là. Et l'alliance que Dieu avait faite avec l'homme, l'homme respectait cette alliance. C'est ainsi que tout marchait très bien. Bazo vivre bien. Bamboulele qui est belé, 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 belé. Et belé, 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 belé. Jusqu'à ce que l'alliance était respectée. Bamboumele qui respectait. Bazo vivre là, même Banyama te benga lelo. Les animaux sauvages, bazo vivre bien. Mais Banyamo Amikie Tobanga Kalelo, bazo vivre bien. Pourquoi? Parce que tout était sous l'atmosphère de l'Esprit de Dieu ici.
sous la lumière de Dieu. Voilà ce qui s'est passé.